On refait les essais avec nos amis Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour Stanislas. Bonjour. Pierre Devineau, Europe 1, bonjour Pierre. Bonjour. Et Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous avez été l'un des premiers à nous parler de cette voiture assez extraordinaire, tout de même 100% électrique de Jaguar, qui s'appelle I-Pace, ou I-Pace en version française. Jaguar annonce 500 km d'autonomie pour 400 chevaux, c'est ça, hein? C'est un petit peu optimiste, on va dire, oui. on va dire plutôt 400 km. Plutôt 400 km et des accélérations redoutables parce qu'il y a deux moteurs dans cette voiture, un devant, un derrière. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est sa ligne qui est assez originale parce qu'une Jaguar avec un court capot à l'avant, c'est quand même pas banal. Et puis surtout, c'est une voiture qui est une vraie voiture électrique. Je m'explique. Une voiture électrique, en ce moment, c'est très souvent des voitures électrifiées. Là, c'est une voiture qui a été conçue et dessinée comme une voiture électrique. C'est-à-dire qu'on a mis en valeur ce qui est la caractéristique et l'architecture d'une voiture électrique. Comme les moteurs prennent peu de place, eh bien, on a un capot court à l'avant, les batteries qui sont en dessous et un habitacle extrêmement grand. Donc un rapport habitabilité-encombrement qui est assez extraordinaire. Ça ne l'empêche pas de très bien de tenir la route. 400 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est une 4 roues motrices. Quand on l'a essayé, les gens de chez Jaguar nous ont même fait faire du tout-chemin, voire du tout-terrain avec, ce qui était un peu ridicule, mais ce qui était une façon de montrer que cette voiture a des capacités. Et donc, je pense que c'est une vraie voiture électrique. Alors, bien sûr, elle est très chère. Bien sûr, elle n'a que 400 km d'autonomie. Très chère, disons-le tout de suite, c'est à peu près 78 000 €, même si on enlève 6 000 € de bonus écologique, ça fait quand même beaucoup. Mais je trouve que c'est une voiture qui incarne une forme de modernité et c'est pas si fréquent. Ouais. Et puis 400 km d'autonomie, ça règle le problème de l'autonomie tout de même, Mélina. Ça règle le problème de l'autonomie un peu, ça règle pas le problème de la recharge parce que vous faites effectivement 400 km, reste la question de la recharger. Et là, ça prend un peu de temps. On vous dit 45 minutes, 30 à 45 minutes sur une recharge rapide, à 80% de la batterie. Oui, faut-il trouver ou avoir une borne rapide à proximité. Enfin, voilà, on s'aperçoit que dans les voitures électriques, le problème, c'est pas tant l'autonomie, c'est recharger les voitures de manière simple, comme on fait son plein avec sa voiture thermique. C'est ça qui pose un problème, parce qu'on est à 30 à 45 minutes sur des bornes rapides. Maintenant, sur une prise standard, comme les batteries sont de plus en plus grosses pour justement assurer une autonomie, vous vous retrouvez à devoir charger pendant 10 heures sur une wallbox. Est-ce qu'on a vraiment un plaisir de conduire qui n'a plus rien à voir avec le thermique? Ah oui, alors moi, pour le coup, je vais passer pour un vieux, mais je ne suis pas du tout voiture électrique. Et là, je dois vous avouer que j'ai fait une petite vidéo avec et j'ai dit qu'à mon sens, c'était, à l'heure actuelle, probablement l'offre électrique la plus adaptée, la mieux du marché. Alors évidemment, Jean-Michel l'a dit, c'est très cher, mais c'est vraiment bien parce qu'elle a été développée comme une voiture électrique. Et puis Jaguar joue un coup assez remarquable, à savoir qu'ils arrivent avant Mercedes et avant Audi. Alors maintenant, il y a l'e-tron qui est sorti, mais ils sont arrivés avant Mercedes et avant Audi sur le segment de la voiture électrique un peu SUV. Et ça marche très bien. C'est vraiment confortable. C'est une réussite pour le coup. C'est sensationnel. Enfin, la puissance électrique, on le voit même sur des petites voitures. Le couple est disponible immédiatement. C'est sensationnel. Ça vous colle au siège. Comme oui, Pierre. Vous remarquerez quand même que ça fait 5-6 minutes qu'on parle. Aucun de vous n'a prononcé la marque Tesla. Oui, c'est vrai. C'est marrant. Jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Moi, j'ai envie de dire que le principal concurrent, c'est la Model S, effectivement, parce que même si celle-ci est un peu surélevée, il y a quand même le Model S qui est fabriqué un peu de la même manière, c'est-à-dire on a pris un châssis avec deux moteurs. Le Model S est un modèle qui, en termes d'architecture, est très très conservateur, alors que celle-là est vraiment nouvelle. Mais après, c'est 2010, le Model S, commercialisation, donc ça veut dire que la conception est encore très ancienne. Moi, j'ai pas fait les distances
consistant ce que vous autres avez fait au volant de la I-Pace. J'ai lu nos camarades de Challenge qui n'ont réussi à faire que 250 km. Alors, soit c'est malhonnête, soit ils ont le pied vraiment très très lourd. Ça, je sais pas, mais il y a autant d'avis qu'il y a de journalistes. Moi, personnellement, je ne trouve pas cette voiture très belle et pas très digne de la légende Jaguar. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Je trouve que les belles Jaguars se sont arrêtées en 2008-2009 avec les séries XJ 350, les X350. Et ensuite, il y a eu les XJ, les nouvelles, et puis toute une série de voitures. Mais bon, encore une fois, ça n'engage qu'à moi. Aujourd'hui, pour 78 000 €, peut-être que je préfère craquer un billet et m'acheter une bonne vieille Model S, puisque elle commence à être un peu vieillissante. Oui, alors, si ce n'est que je vais un peu te contredire, mais une Model S, c'est pas forcément une Model S ou une Tesla en termes de design, c'est pas forcément... Ah, les goûts et les couleurs, chère madame. Les goûts et les couleurs. Regardez votre pull. Et... Merci Pierre. Et je dirais que la différence, c'est que l'I-Pace, il y a un châssis. Ah. C'est-à-dire que c'est sensationnel, ça accélère. Là-dessus, c'est vrai. Et quand on tourne le volant, ça tient la route et ça suffit. Il y a de la sportivité. Il y a de la sportivité, il y a un vrai plaisir de conduire. On peut. Alors que la Tesla, c'est une américaine. C'est une américaine. Viper, Corvette. Dans une Tesla, on est installé plus haut. Ça dépend. Alors ça dépend si vous prenez la Model S ou la Model X. Mais le Model X, le Model X, c'est un vrai SUV. Mais alors si on compare par rapport à un Model X, alors là, vous avez effectivement. Mais le châssis n'est toujours pas. Le châssis de l'I-Pace est quand même bien meilleur que celui du Model X. C'est un châssis, enfin, il y a une mise au point, c'est une voiture qui est vraiment. Après, c'est un vrai smartphone, c'est un vrai smartphone sur roue, comme on a l'habitude de les dire. Et encore, on va rigoler, parce qu'aujourd'hui, ces smartphones sur roue dont on parle, ce sont les bebop. Voilà, on va rigoler dans 30 ans quand on va avoir les voitures électriques. Il faut rappeler aussi que c'est une voiture qui a la surprise générale. Et d'extrême justesse, a été élue voiture de l'année. Mais oui, j'ai oublié de le dire, quelle bêtise, bien sûr. Voiture de l'année, absolument. Alors, c'est pas la première voiture électrique qui a été élue voiture de l'année. Il y avait eu la Chevrolet Volt en 2012, mais je pense qu'elle le mérite, même si ça a été un petit peu discuté. Une voiture un peu chère pour être voiture de l'année. Bon, voiture de l'année, c'est pas une recommandation d'achat. On nous a suffisamment... Enfin, moi, je fais partie du jury, donc je défends ce choix-là. On nous a suffisamment critiqué quand on a élu l'Opel Astra, donc je pense qu'il faut aussi reconnaître ces voitures-là parce que c'est des voitures vraiment innovantes. Et elles montrent le chemin pour Jaguar, c'est-à-dire que les modèles suivants, les modèles derrière vont... Tout dépend de ce qui va se passer. Il peut y avoir une plus petite, mais le problème c'est que si ça marche très très bien, ça va vraiment poser un problème à Jaguar en termes de berlines, parce que les berlines Jaguar ne se vendent pratiquement plus. Sans parler du Brexit. Il n'y a pratiquement plus que les SUV, sans parler du Brexit. Cette voiture-là est fabriquée quand même, hardi mais prudent, chez Jaguar. Elle est fabriquée en Autriche. Ah oui, très bien, prudent. Oui, comme c'est les anglo-saxons. Le Range Rover évoque. Perfide Albion. Jaguar I-Pace, merci à vous quatre.